deuxième partie du cours sur les tolérances et ajustements. Et là, maintenant, on va évoquer le cas des ajustements. En voici ici un exemple d'ajustement. On y va. On parle d'ajustement lorsque deux pièces sont fabriquées pour être assemblées. Le plus souvent, il s'agit d'introduire un arbre dans un alésage. En voici un exemple ici. Nous avons un alésage, c'est-à-dire un contenant, qui est dessiné ici en coupe. Et là, un arbre qui est dessiné là, lui, c'est le contenu. Alors, les deux vont être assemblés. Finalement, l'assemblage donne ceci. Ça peut être un assemblage où une des deux pièces pourra bouger en mouvement de translation ou rotation, ou bien les deux peuvent être fixes aussi. Et là, on a le dessin technique, le dessin en coupe de cet assemblage-là. Et ce n'est qu'à ce moment-là où on va pouvoir parler d'ajustement. Il nous faut donc un contenu qu'on appelle arbre et un contenant qu'on appelle alésage. Et l'assemblage des deux donne ce qu'on appelle un ajustement. Donc ici, l'arbre, c'est la pièce pleine qu'on appelle contenu. L'alésage, c'est la pièce creuse qu'on appelle le contenant. Le creux étant le trou débouchant qu'on a ici, ou bien l'alésage, on va dire. Alors, comment on fait maintenant pour identifier la cote nominale? Les deux ont la même cote nominale. On le voit ici. Là, on a un diamètre de 20. Ce symbole-là, ça signifie diamètre. Également, un diamètre de 20 ici, c'est la même cote nominale, toujours. Ensuite, l'écart supérieur pour l'alésage, c'est la valeur qu'on a ici et qui est de 0,021. L'écart inférieur de l'alésage, c'est ce qu'on a ici, 0 mm. Et maintenant, pour calculer l'intervalle de tolérance, on le rappelle avec la formule ici, c'est l'écart supérieur moins l'écart inférieur. L'écart supérieur étant ceci, moins l'écart inférieur de 0, ça donne la même valeur. C'est pareil pour l'arbre. Ici, on a l'écart supérieur qu'on a relevé ici, une valeur négative, 0,007 mm. L'écart inférieur qui est négatif aussi, moins 0,02 mm. Et là, pareil, on utilise la même formule pour faire le calcul, ce qui donne au final, ici, l'intervalle de tolérance égale à 0,013. En faisant donc la différence de ceci moins ceci. Donc, ce qui fait au final moins 0,007 plus 0,02 qui donne cette valeur. Pour calculer la cote maximale maintenant, on va utiliser cette formule, cote nominale plus écart supérieur. La cote nominale étant de 20, l'écart supérieur étant celle-ci. Voilà le résultat pour la cote maximale. Et pareil pour la cote nominale, la cote minimale, pardon. Donc, cote nominale plus écart inférieur. On fait le même calcul pour l'arbre, pour la cote maximale. Donc 20 plus cette valeur qui est négative, qui fait au final 20 moins 0,007, cette valeur. Et là, on fait le même calcul, 20 comme cote nominale, plus cette valeur négative. Alors, plus et moins vont donner moins. Ça, au final, nous aurons 20 moins 0,02 qui donne cette valeur-là. Alors là, on remarque une chose. Ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, l'arbre sera toujours plus petit que l'alésage. On le voit bien ici. La cote maximale de l'arbre, le maximum que l'arbre peut avoir, est de 19,993. Alors que le minimum que l'alésage, le minimum du trou, c'est 20. On voit bien que le trou, le minimum du trou, est toujours plus grand que le maximum du contenu, qui est l'arbre. Donc forcément, il va y avoir du jeu. Pour différencier les écarts sur l'arbre et sur l'alésage, on utilise des majuscules et des minuscules. Donc pour l'alésage, ça va être des lettres. Donc on aura ici pour l'alésage E, S en majuscule et EI.
Et pour l'arbre, on aura ES et EI, mais en minuscule. Donc, lettres majuscules, c'est pour l'alésage. Et les lettres minuscules vont aller avec l'arbre. Retenez bien ceci, c'est important pour la suite. Lorsqu'on assemble les deux pièces, l'espace entre elles est appelé jeu. Et cet espace peut être calculé de la façon suivante. On voit bien le jeu ici, c'est l'espace entre l'arbre et l'alésage. Alors, comment on fait le calcul de ce jeu-là? C'est la cote de l'alésage moins la cote de l'arbre. Alors, le jeu, il peut avoir une valeur maximale et une valeur minimale. La valeur maximale s'appelle jeu maxi, on a ici. C'est donc l'alésage, on voit bien l'alésage maxi, moins l'arbre mini. C'est le maximum du trou, donc de l'alésage, moins le minimum du contenu. Et là, ça donne l'écart, le jeu maximum que l'on peut avoir. Inversement, pour calculer le jeu minimal, c'est donc l'alésage mini, c'est la valeur minimum de l'alésage, moins la valeur maximum de l'arbre. Et dans ce cas, on aura le jeu minimal. Pour calculer le jeu maximal maintenant, donc pour calculer l'alésage maximal, la cote maximale de l'alésage ici, c'est toujours les mêmes formules qu'on a vues précédemment. C'est la cote nominale plus l'écart supérieur. Et ici, l'écart supérieur est en majuscule puisqu'on parle de l'alésage. Moins, c'est ce moins qu'on a ici, qu'on reprend à ce niveau. Et la valeur minimale de l'arbre, c'est donc sa cote nominale plus son écart inférieur. Donc là également, on voit bien que la lettre est en minuscule. Et ce sera le même calcul pratiquement au niveau du jeu minimal. Donc le minimum qu'on peut avoir sur l'alésage, regardez, ça ressemble un peu à ça. Sauf que ici, à la place de l'écart supérieur, on va utiliser l'écart inférieur. Voilà, donc le minimum, c'est comme la cote mini, hein, calcul de la cote mini, cote nominale plus écart inférieur. Et là, moins la cote nominale plus l'écart supérieur, ici. Ce qui fait en sorte qu'on peut faire des simplifications. Là, on peut simplifier les cotes nominales. Il va nous rester juste l'écart supérieur moins l'écart inférieur. Pareil pour le jeu minimal, on peut simplifier. Et au final, on se retrouve avec l'écart inférieur moins l'écart supérieur. Ce qui fait en sorte que, en fait, on peut calculer le jeu directement à partir des écarts. C'est une possibilité. Voilà, pour illustrer le jeu entre un arbre et un alésage, on le voit bien ici. Quand il y a un jeu, c'est que forcément, il y a un mouvement d'une des deux pièces. Voilà. Donc ici, on le voit bien, l'arbre peut tourner et en même temps peut se translater. On continue. Alors, le jeu ici, il est positif. Hein, c'est pour ça qu'on a une possibilité de mouvement. Maintenant, lorsque l'arbre est plus grand que l'alésage, ce qui peut arriver, les formules donnent des résultats négatifs. Donc, dans ce cas, on aura pour l'assemblage, on aura ceci. Il n'y a plus de jeu parce que l'arbre est plus grand que l'alésage. Pour faire le montage, il va falloir forcer l'arbre dans l'alésage. Alors ici, l'arbre doit être rentré en force au maillet ou bien à la presse. Et il sera alors serré dans l'alésage. Donc là, on vous donne un exemple ici d'un arbre qui doit être monté dans un roulement. Le roulement joue le rôle d'alésage ici. Et l'arbre donc étant ce qu'on a à ce niveau. Pour faire le montage des deux, on utilise ici un marteau. Ça peut se faire également à la presse. La presse, c'est une machine hydraulique avec laquelle on peut exercer une pression sur une des pièces afin de la forcer à rentrer dans l'autre. Voilà, dans ce cas, les calculs vont nous donner un jeu négatif. Dans ce cas, on ne parlera plus de jeu, on parle de serrage. Maintenant, ce qu'il faut retenir, et c'est très important, c'est que si on fait un non-calcul et qu'on se retrouve avec un jeu minimal et un jeu maximal qui soit positif, alors, comme conclusion, on va dire que l'ajustement est glissant ou bien est avec jeu. Dans ce cas, il y a possibilité de mouvement entre les deux pièces. Par contre, si le jeu minimal et le jeu maximal sont négatifs,
Ici, l'ajustement va être un ajustement serré. C'est donc le cas de ce qu'on a ici. On doit forcer au maillet ou à la presse ou avec d'autres méthodes. Maintenant, si un des deux est positif et que l'autre est négatif, en fait, si les signes sont différents, là, on dira que l'ajustement est incertain. Exemple d'application ici, on vous donne un alésage avec sa cote tolérancée qu'on a ici, un arbre également avec sa cote tolérancée. On veut calculer maintenant. Alors, l'objectif, c'est de savoir ici, si on fait cet assemblage-là, est-ce qu'il y aura du jeu ou bien est-ce qu'il y aura du serrage? Alors, on calcule le jeu maxi, donc avec la formule qu'on a vue tout à l'heure, écart supérieur moins écart inférieur. L'écart supérieur ici de l'alésage, puisqu'on est en lettres majuscules, hein, ça va être ce qu'on a ici, voilà, moins l'écart inférieur de l'arbre. L'arbre est ce qu'on a à ce niveau, voici son écart inférieur, moins 0,02. Donc ce moins-là, on le retrouve ici. Alors, moins et moins vont faire plus, ce qui donne au final ce résultat-là pour le jeu maxi. Ici, le jeu maxi est positif. Maintenant, ça ne suffit pas pour faire une conclusion. Il faut calculer le jeu mini en appliquant la formule. Ici, écart inférieur de l'alésage, ça va être cette valeur-là, moins l'écart supérieur de l'arbre qui va être cette valeur. Voilà, là également, on trouve une valeur positive du jeu. On est dans le cas où le jeu maxi et le jeu mini sont positifs. Conclusion, l'ajustement est glissant, ou bien avec jeu, puisqu'on a des résultats positifs. Ce qui donc possibilité de mouvement entre les deux pièces.